ensemble ce qu'a préparé François Cormier. Parmi vous, quels sont ceux qui vont voter pour la première fois? Nous sommes dans une classe du Collège de Maisonneuve à Montréal, où Marie-Claire Girard enseigne à des jeunes qui, pour la première fois, seront confrontés à l'exercice du vote. Pour l'instant, si je vote, ça va être un vote nul. Je vais annuler mon vote parce que je trouve ça important de voter, sauf que je sais que je ne suis pas assez renseignée sur ça. Dans une ère où Internet, les téléphones cellulaires et les réseaux sociaux prennent de plus en plus de place, Mme Girard a décidé d'utiliser la boussole électorale. Son but, stimuler ces jeunes face aux enjeux de cette campagne électorale. Des jeunes de tous les horizons pour qui la scène politique fédérale est bien loin de leurs préoccupations. Parce qu'il y a beaucoup d'étudiants qui sont pas très renseignés, qui savent pas vraiment ce qu'ils pensent vraiment, ils ne connaissent pas vraiment leurs opinions. Vous n'écoutez pas nécessairement les émissions d'affaires publiques à la radio ou à la télévision qui concernent tout ça. Il y en a plein, bien sûr. Mais vous avez évidemment d'autres choses à faire, dont, entre autres, mettre à jour votre page Facebook. Selon Élections Canada, la participation des jeunes est en baisse d'élection en élection depuis 1970. En 2008, à peine 37% de ceux âgés entre 18 et 24 ans sont allés voter. Dans quelques années, vous allez être ceux qui vont payer des impôts, qui vont avoir les enfants, qui vont faire appel à des garderies, qui vont faire appel à des systèmes, d'un filet social. Pendant 1h30, ils débattent de 30 questions. Au menu, la défense, l'environnement, les programmes gouvernementaux, l'immigration, la loi et l'ordre, les valeurs morales, la place du Québec, les réformes parlementaires, les taxes et impôts et l'économie. En temps de problèmes économiques, de crise économique, est-ce que ces dépenses gouvernementales devraient être diminuées? Oui, c'est positif, les dépenses gouvernementales dans les moments de crise. C'est sûr qu'il ne faut pas y aller trop fort non plus. Je pense que les choses s'arrangent un peu par elles-mêmes parfois. À chaque question, les étudiants déterminent une position politique pour la classe, mais certains enjeux sont plus embêtants que d'autres. Le Canada doit se doter d'une taxe sur le carbone. Il me semble que c'est logique. Si tu pollues l'environnement plus que la moyenne, ben, tu payes plus que la moyenne. Je crois que c'est normal. Il faut faire attention à notre environnement. Puis souvent, les entreprises ne pensent pas à ça. Ils pensent profit, profit, profit. On ne devrait pas imposer une taxe parce que selon moi, si on impose une, c'est nous qu'on va la payer. Car selon moi, les compagnies qui devront payer cette taxe vont juste augmenter leur prix, puis dans le fond, c'est nous qu'on paiera la taxe. Quelle place le secteur privé devrait-il avoir dans le système de santé? Je trouve que le secteur privé est beaucoup présent, sauf que je donnerais plus d'accès au secteur public parce que c'est pas tout le monde qui est capable de se payer encore le privé. Au final, la classe obtient son résultat et les plus proches des idées du NPD. Pas du tout surpris, parce qu'on a parlé de la culture puis de la langue française, on était tous vers le même bord, genre on divergeait tous vers les mêmes réponses, puis surtout aussi qu'on parlait de l'environnement aussi, fait que c'était pas mal parti vert québécois NPD. Ben, on est des étudiants, hein, fait que c'est sûr qu'on a des visions qui sont plus à gauche, là. Quand on leur demande quels sont ceux qui iront voter le 2 mai, la réponse semble unanime. Et grâce à leurs profs, ils pourront le faire de façon